Bonsoir Corinne Lepage. Bonsoir. Ancienne ministre de l'Environnement, avocate et à la tête de l'association Justice Pesticides. On va revenir avec vous ce soir sur le mystère des bébés sans bras. Il y a quelques semaines, une enquête révèle la naissance en France d'une quinzaine de bébés nés avec des malformations entre 2007 et 2014. Ils ont tous en commun de vivre dans des zones très précises. On va le voir sur la carte, dans le Morbihan, en Loire-Atlantique et dans l'Ain. Corinne Lepage, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète de ces naissances seulement maintenant? Certaines remontent à plus de 10 ans. Parce que tout est venu d'un signalement qui a été fait par un registre, c'est-à-dire un endroit, une association qui tient un livre dans lequel elle inscrit tous les cas qui lui ont été signalés dans son ressort. Et donc le REMERA, qui est cette association qui gère ce registre en Rhône-Alpes, a repéré de nombreux cas dans l'Ain un certain nombre d'anomalies et a lancé une alerte. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des références à d'autres cas. Voilà comment les choses se sont faites. Alors, on voit que les parents, jusqu'à maintenant, ont été vraiment laissés très seuls face à la santé de leur enfant, sans aucune explication. On va voir le témoignage de Charlotte et de sa maman. Elles vivent dans le Morbihan, à Guidel. Tu es née comme ça? Oui, c'est ça. Je suis née comme ça. J'ai parlé avec des pédiatres, j'ai parlé avec des gynécologues, j'ai parlé avec plein de médecins différents. J'ai eu autant de causes possibles que de discussions avec les médecins, autant dire donc que j'avais pas de réponse. Pas de réponse, on entend le désarroi de cette maman. C'est normal, chacun peut se mettre dans sa peau et se poser la même question. C'est normal et en même temps on se dit, mais qu'est-ce qui a été fait? L'agence de santé publique a mené une enquête, elle a été alertée en tout cas. Est-ce qu'elle a apporté des réponses? Non, elle n'a pas mené d'enquête. Elle a considéré qu'il y avait trop peu de cas pour que ça soit une cohorte suffisante pour poser un problème. Ça, c'est la réponse qu'a fait Santé publique France et contre laquelle s'est hérissé le REMERA, dont je parlais tout à l'heure. C'est l'organisme qui recense les malformations de façon locale. Il faut savoir, et ça me paraît quelque chose de tout à fait anormal, qu'en France, nous n'avons pas de registre dans toutes les régions pour relever les anomalies de cet ordre. Ça existe dans les autres pays. Bien sûr, nous n'avons pas davantage du reste de registres de cancer dans tous les départements et toutes les régions de France. C'est également tout à fait anormal. Et aujourd'hui, avec les moyens digitaux, chacun peut comprendre qu'avec les informations dont dispose la Sécurité sociale via la carte vitale, c'est des éléments que l'on pourrait avoir très facilement. On parle du rapport qu'a fait l'Agence Santé publique France. Des scientifiques ont lu ce rapport. Ils dénoncent des erreurs méthodologiques grossières, je les cite, indignes, ubuesques, dans la rédaction de ce rapport. Oui, je ne suis pas scientifique, mais j'ai lu comme vous ces jugements extrêmement sévères et c'est la raison pour laquelle je suis pour ma part un peu inquiète que l'enquête qui a été lancée par Mme Buzyn et M. de Rugy à la suite des demandes que nous avions faites avec Delphine Batho et Michel Rivasi la semaine dernière soit confiée à l'ANSES, ça c'est très bien, mais également à Santé publique. L'autorité sanitaire. C'est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, donc à l'ANSES et à Santé publique France, qui justement est en cause. Donc on ne demande pas à celui qui est en cause de faire un rapport sur son propre rapport. Donc il faudrait que ce soit une autre agence que celle-là qui en soit chargée. Vous parlez d'une enquête qui vient d'être ouverte. Qui vient d'être lancée par Mme Buzyn et M. de Rugy. Qui vient d'être ouverte, donc aujourd'hui. Absolument. Alors, est-ce qu'on va pouvoir créer des liens, voire des liens, des dénominateurs communs entre les cas qu'on a repérés? C'est tout l'objet. Il faut chercher quels peuvent être effectivement les dénominateurs communs et ensuite voir comment est-ce que ce dénominateur commun a pu causer ces malformations. Parce qu'il faut savoir que pour les perturbateurs endocriniens, si c'est eux qui sont en cause, il suffit d'une exposition très courte à un très mauvais moment de la grossesse, c'est-à-dire au début d'une grossesse, au moment où se forment les membres. Une très faible exposition pendant une demi-journée ou une journée peut entraîner des causes de des effets de cette nature. Donc là, vous pensez que les pesticides, par exemple, peuvent être je n'incrimine personne, mais c'est une possibilité, tout simplement parce qu'il y a d'autres pays, je pense notamment à l'Argentine, où il semblerait qu'il y ait eu des cas de cette nature et qui aient pu être imputés à des produits. Mais je n'en sais rien du tout, encore une fois, je ne suis pas scientifique. Par contre, ce qui me paraît évident, c'est la nécessité
nécessité de faire cette étude et ne pas la confier à celui qui a considéré qu'il n'y avait rien à voir et qu'il fallait circuler. Mais comment est-ce qu'on s'assure alors que les experts sont indépendants ? Là, ce n'est pas une question vraiment d'indépendance, parce que c'est un organisme public, Santé publique France. C'est simplement, ils sont en cause. Donc, quand vous êtes en cause dans quelque chose, ce n'est pas à vous qu'il faut demander de juger si vous avez bien ou mal fait. C'est tout. Les agriculteurs mettent hors de cause les produits qu'ils utilisent en expliquant que ce sont des produits qui sont utilisés un peu partout en France et qu'il n'y a pas de cas de malformation partout en France. Ils n'en savent rien du tout. Ils n'en savent rien du tout, puisque, comme je le disais il y a un instant, il n'y a pas de registre des malformations, donc on n'en sait rien du tout. Première observation. Deuxièmement, on sait tous que les pesticides ont un impact sur la santé. Alors, plus ou moins important, et je ne dis pas ici que ce sont les pesticides qui ont créé ces malformations, encore une fois, je n'en sais rien, mais que les pesticides soient nuisibles pour la santé, on le sait, du reste depuis 20 ans. Alors, au fur et à mesure du temps, on les a interdits. Corinne Lepage, il y en a qui émet un doute là-dessus, oui, et bien c'est notre nouveau ministre de l'Agriculture. Absolument. Exactement. Alors Didier Guillaume, qui a émis des doutes quant à la dangerosité des pesticides sur RTL, voilà ce qu'il a dit. Il y a peut-être des soupçons, mais il n'y a aucune preuve scientifique. Et sur la question des bébés sans bras, il faut que la science fasse son travail. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir des preuves scientifiques, comme il le demande ? Malheureusement, la question des enfants nés sans bras, il n'y a pas de preuves scientifiques ou pas de preuves scientifiques, ils sont là, ces bébés et ces enfants. Par contre, là où le ministre a tout à fait tort, c'est que la législation oblige celui qui met un produit sur le marché à prouver son innocuité. Et ce n'est pas aux scientifiques de prouver que le produit est nocif. C'est exactement le contraire. Du reste, il est revenu ce matin sur une autre chaîne, sur ses propos. En les nuançant. Oui, oui, c'est le minimum, parce que franchement, c'était inacceptable. Bon, ceci étant, j'observe que depuis 10 ans, ou 20 ans, il y a quantité de pesticides qui ont été interdits. Moi, j'en ai interdit 2 ou 3 il y a 22 ans, quand j'étais ministre de l'Environnement. Ensuite, on a interdit l'atrazine. On va interdire le glyphosate, j'espère, le plus rapidement possible. Mais en France, c'est pas acquis. On nous dit que ce sera dans 3 ans. Mais la loi ne l'a pas dit, donc on verra. Corinne Lepage, juste les bébés concernés aujourd'hui sont des bébés qui sont nés avant 2014. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'informations concernant d'autres cas éventuels aujourd'hui ? Encore une fois, je ne dis pas qu'il y en ait d'autres, mais je ne dis pas qu'il n'y en ait pas d'autres. Je veux dire par là qu'il est quand même impensable que dans un pays aussi développé que le nôtre, nous n'ayons pas des registres sur tout le territoire, métropolitain et outre-mer, parce qu'il ne faut pas oublier tous les problèmes paraquats et autres qu'il y a en outre-mer, pour pouvoir avoir un recensement précis de toutes les anomalies. Parce qu'ensuite, on fait des cohortes et on essaye de trouver des explications qui peuvent conduire à interdire certains produits de manière à ce que ça ne se renouvelle pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a des enfants aujourd'hui dont on ne connaît pas l'existence, qui auraient des malformations également ? Je ne dis pas que ça existe et je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne sais pas, c'est possible. On ne sait pas encore. Une question sur ce qu'on a entendu dire concernant les organismes locaux chargés justement de recenser les malformations aujourd'hui en France, puisque ça existe quand même de façon locale. On a entendu dire qu'ils étaient menacés, notamment par l'arrêt de subventions. C'est vrai. Madame Amar, qui donc dirige le REMERA, donc qui est le registre qui est à l'origine du signalement des enfants de l'Ain. Oui, qui est un peu la lanceuse d'alerte, qui a révélé les cas de malformation. On dit qu'elle est lanceuse d'alerte, mais elle n'est pas lanceuse d'alerte. C'est son métier, c'est son boulot de faire ça. Est-ce que son association peut fermer ? Elle a reçu une lettre de licenciement pour elle et tout le personnel, indiquant que si les hospices civils de Lyon, qui sont son employeur en quelque sorte, n'avaient pas d'argent, eh bien elle serait licenciée au 31 décembre. Et j'ajoute que Santé publique France, qui est le cofinanceur, n'a pas payé 1 centime pour l'année 2018. Eh bien, écoutez, on suivra cette affaire de près. Merci Corinne Lepage, Merci à vous. Avocate et présidente de l'association Justice Pesticides. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir à l'Arabie Saoudite et aux conséquences, notamment économiques, du meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi. C'est dans l'air, c'est dans quelques instants.